Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, au pied de ma bibliothèque, on se la joue à la cool entre nous, j'essaie de vous parler d'une de mes lectures récentes. Cette fois-ci, on va parler du premier tome de Venom, scénarisé par Donny Cates, et au dessin, vous pouvez retrouver l'incroyable Ryan Stegman. J'avais très envie de vous parler en vidéo de ce titre-là avec une approche un petit peu particulière parce que j'ai la conviction que ce comics, cette série en cours, peut être la porte d'entrée d'un paquet de gens qui cherchent voilà, quel comics lire pour commencer à lire des super-héros Marvel. Et je pense qu'il y a à chaque époque des titres qui ressortent un petit peu plus du lot. Venom fait partie de cela et je crois que ça peut tout à fait convenir à des nouveaux lecteurs, mais ça, je vous en parlerai, on va dire, tout au long de la vidéo. De quoi ça parle Venom, le premier tome, par Donny Cates? C'est ça qui est bien comme question. Le pitch, il est grosso modo assez simple. Venom, Eddie Brock et son symbiote Venom sont, depuis déjà quelques années, une sorte de... comment dire ça, c'est un peu des protecteurs des innocents, mais version hardcore. C'est sanglant quand même. Ça protège, mais c'est pas soft. Ça défouraille quand même à tour de bras. Venom, c'est pas joli rigolo quand il protège les innocents. Et donc, on va retrouver Eddie Brock, Venom, à New York, avec ses petits problèmes de symbiote et ce genre de choses. Et puis, assez rapidement, il va avoir affaire à une menace qui vient du fond des âges, même on peut dire au premier soubresaut de la création de l'univers. Et cette menace va évidemment potentiellement complètement renverser l'univers Marvel et surtout nous en apprendre aussi beaucoup plus sur les symbiotes, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, etc. etc. Donc c'est vraiment un titre qui est extrêmement sympathique aussi pour en apprendre un petit peu plus sur les origines du symbiote, des symbiotes au sens large. Au scénario, je vous le disais, on avait Donny Cates. Donny Cates, pour vous situer un petit peu le personnage et le travail qu'il va faire sur cette série, c'est un très jeune scénariste, extrêmement talentueux moi je le qualifierais d'une manière, on va dire, assez simple, c'est qu'il n'a peur de strictement rien. Il ne s'interdit rien. Il va récupérer, à chaque fois qu'il va travailler en fait sur une série, et notamment sur un run comme celui-là, on sent que Donny Cates aime vraiment l'univers Marvel, qu'il aime vraiment le personnage de Venom et qu'il a envie de le bousculer, de le faire évoluer, de le faire grandir et de raconter quelque chose qui va marquer durablement le personnage et pas simplement le personnage, l'univers Marvel. Et ça, c'est extrêmement important et c'est très précieux ce genre d'auteur parce que quand on a un auteur qui affiche dès les premiers numéros l'ambition de vouloir renverser un petit peu la table, et c'est toujours fantastique parce que si on lit des comics, c'est parce qu'on aime certains types de personnages, qu'on les connaît et qu'on a envie de les voir évoluer, de les voir grandir. Donc pour le vieux lecteur que je suis, un mec comme Donny Cates, c'est un vent de fraîcheur. Et je crois que Donny Cates sur Venom est exactement ce qu'il faut à un nouveau lecteur. Parce que c'est excessivement accessible. Il suffit vraiment de connaître, on va dire, les bases du personnage pour pouvoir rentrer dans cette histoire, mais pleinement et immédiatement. Et puis surtout, il y a de l'action d'une manière mais totalement débridée. C'est vraiment une espèce de très gros blockbuster, mais pas bas du front, où il y a quand même pas mal de choses en arrière-plan qui sont intéressantes, et avec des personnages extrêmement bien caractérisé, haletant, attachant, et vraiment c'est une lecture qui se fait mais qui est totalement addictive. Donny Cates, chose qui est très importante aussi, je pense, pour un nouveau lecteur, c'est d'arriver avec un dessinateur qui soit, j'allais dire, flamboyant. Ryan Stegman est un dessinateur flamboyant et c'est un dessinateur qui nous offre des pages, des cases, mais totalement dingues. Et je pense que pour une première lecture, c'est extrêmement important d'avoir un dessinateur qui tout de suite te pète la rétine. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que Donny Cates et Ryan Stegman se complètent merveilleusement bien parce que Cates va scénariser des scènes absolument ouf avec énormément d'action et Stegman va complètement s'approprier ce scénario
scénario et mettre en lumière les idées de Cates de la plus belle des manières. Il y a vraiment des scènes qui sont totalement dingues, absolument épiques. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour un nouveau lecteur d'en prendre tout de suite plein les mirettes. Alors un point que je trouve aussi extrêmement intéressant pour un nouveau lecteur, c'est de réussir à expliquer le principe de continuité et d'univers partagé. La continuité, c'est prendre en considération toutes les histoires qui ont été écrites à propos d'un personnage, à propos d'un univers, et quand un auteur arrive dessus, il doit prendre en considération tout ce qui a été fait sur le personnage, du moment où on est dans la continuité de base de Marvel. Voilà, c'est ça en fait le principe de continuité, c'est avoir conscience quand on a un auteur de tout ce qui a façonné le personnage avant qu'on arrive soi-même dessus pour pouvoir l'écrire. Et Donny Cates, il a cette faculté en fait d'avoir vraiment une très bonne connaissance de la continuité, il l'aime tout particulièrement et il sait la rendre accessible et extrêmement intéressante. Et donc c'est, je pense, pour un nouveau lecteur aussi, une première initiation à la continuité qui peut être intéressante de se lancer dans ce récit-là. Un autre principe que je trouve vraiment intéressant et qui est le sel de l'univers Marvel, c'est que l'univers Marvel est un univers partagé entre différents protagonistes, entre différents héros. On vit dans un même monde où vous pouvez croiser les 4 Fantastiques, les X-Men, Daredevil, Spider-Man, Venom, etc., etc. Et il peut se passer des histoires dans d'autres titres qui vont avoir une incidence, un clin d'œil dans le titre que vous allez acquérir ou pas, ça c'est vous qui me le direz à la fin de la vidéo, mais on sent vraiment que ce principe d'univers partagé, Donny Cates en a pleinement conscience, et c'est important de le souligner parce que c'est pas tous les scénaristes qui jouent réellement avec cette corde-là. Il y a souvent des scénaristes qui ont un petit peu la fâcheuse habitude d'écrire un truc dans leur coin sans forcément s'occuper de ce qui se passe autour, et là non. Donny Cates réussit à s'appuyer sur des choses qui ont été faites dans d'autres histoires par le passé, etc. Mais il le fait d'une manière très intelligente, ce qui fait que quand tu es un ancien lecteur comme moi et que tu vois ces références-là, elles te sautent aux yeux et tu trouves ça tout simplement magnifique parce que le vieux lecteur que tu es est récompensé de sa fidélité. Je suis récompensé quand je le vois en train de faire référence à une partie du run de Thor, à une histoire qui a peut-être plus de 15 ans autour de Venom. Ça récompense le vieux lecteur. Mais ce qui est important, c'est que ces références soient dans le comics, mais tu peux totalement passer à côté si tu es un nouveau lecteur. Ça ne perturbera absolument pas ta lecture. À aucun moment ça va te gêner. C'est comme si, en fait, si tu es un ancien lecteur, tu es récompensé. Si tu es curieux, que tu cherches un petit peu plus loin, tu seras récompensé aussi. Mais si tu es un nouveau lecteur, ça ne te dérangera absolument pas. Tu vas même pas t'en rendre compte parce que Donny Cates le fait d'une manière très habile. Comme un paix sur un drap de soie. Ça glisse, mais alors de la meilleure des manières. Je sens que je vais regretter cette expression. C'est pas grave, elle est partie. Si je résume un tout petit peu, c'est intéressant pour un nouveau lecteur de partir sur ce premier tome parce que c'est une série en cours. Là, je fais complètement abstraction des softcovers. Faites comme s'ils n'existaient pas. C'est trop cher, il y a trop de séries à l'intérieur qui sont pourries, c'est beaucoup plus intelligent soit d'attendre le Deluxe, mais alors là, vous en avez pour peut-être une paire d'années d'attente, ou alors de partir directement là-dessus. Très sincèrement. Moi, j'ai fait ce choix-là, après c'est vous qui voyez. Ça peut être très intéressant pour un nouveau lecteur de partir là-dessus parce qu'on n'est pas en train de vous dire que vous allez devoir acheter 7 tomes d'une série pour avoir votre première expérience de lecteur. Non, là au moment où je fais cette vidéo, il y a simplement un tome de sortie. C'est le premier wagon du train, c'est la première étape, la première marche vers tout ce qui va en découler. Et Dieu seul sait qu'il va vraiment, découler, il va vraiment se passer un tas de choses dans Venom. Le premier truc qui va se passer, c'est que en suivant Venom, vous allez parcourir le chemin qui va vous emmener à votre premier event. La première fois que vous allez avoir un événement qui a des impacts sur l'ensemble de l'univers Marvel et qui va impacter tout un tas de protagonistes de l'univers Marvel. C'est ce qu'on appelle un event. Cet event, ça s'appelle Absolute Carnage. Il est paru en soft cover et le temps que vous commenciez cette série,
ben, vous pourrez attendre la sortie en librairie d'Absolute Carnage et ce sera votre premier event. Et c'est pareil, c'est un event qui est scénarisé par Kate, dessiné majoritairement par Ryan Stegman et qui est vraiment de très grande qualité. Il y a des défauts parce que c'est un event, mais ça on aura l'occasion d'en reparler au moment de la sortie en librairie d'Absolute Carnage, mais ça reste quand même quelque chose de génial. Et donc, en vous procurant ce premier Venom, eh ben, vous avez l'opportunité de rentrer réellement dans l'univers Marvel et ça va vous emmener à votre premier event. Et il y en aura même encore un autre encore après, et qui sera totalement fantastique aussi, ça j'en doute absolument pas, étant donné les protagonistes qui nous sont annoncés. Et en plus j'ai totalement confiance en Donny Cates. Donny, si tu vois cette vidéo, you have my confiance. Mon anglais est éblouissant. Et deux derniers points pour inciter un nouveau lecteur à partir là-dessus, c'est que vraiment vous avez une histoire fantastique, des dessins merveilleux, c'est haletant. Quand on commence à avoir envie de lire des comics, et notamment des comics de l'univers Marvel, on a envie sincèrement d'en prendre plein la gueule. Hein. On a envie que ça nous pète au visage un petit peu cet univers. Et bien vous serez récompensé avec Venom, vous allez en prendre plein les mirettes et sur le long terme. Tout à l'heure je vous parlais du principe de continuité. Vous pouvez très bien, comme je vous le disais, vous contenter de ce tome-là, et puis attendre le tome 2, attendre le tome 3, attendre l'arrivée d'Absolute Carnage, aucun problème. Si vous avez un tout petit peu, vous avez quelques moyens financiers sympathiques et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce principe de continuité, savoir quelles ont été les inspirations de Donny Cates pour créer cette histoire, et je vais vous donner 3 conseils de lecture. Vous pouvez totalement passer à côté sans aucun problème, mais si vous allez dessus, non seulement vous allez lire de bonnes histoires en tant que telles, mais en plus à l'intérieur, vous allez retrouver des éléments qui font sens et où il y a un écho avec ce qui se passe ici. Et là, d'un coup, vous serez récompensé de... comment dire, c'est pas que vous serez récompensé, mais vous allez toucher du bout du doigt ce qui fait la beauté de l'univers Marvel et d'un univers partagé. De voir que tout peut avoir un lien, voilà. Le premier truc que je peux vous conseiller, ça se tient en un tome. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà, si c'est simplement pour faire résonner un petit peu plus ce titre de Venom, je vous conseille de vous procurer ce titre. C'est un Marvel Deluxe, c'est 32 €, c'est scénarisé par Jason Aaron, au dessin c'est Esad Ribic, et c'est Thor, le massacreur de Dieu. Première chose, en tant que tel, c'est une merveille cette histoire. Vous allez en prendre plein la gueule et découvrir le personnage de Thor sous un jour complètement nouveau. Et il se passe des choses à l'intérieur qui résonnent avec ce qui se passe ici. C'est-à-dire que Donny Cates va s'appuyer sur le travail de Jason Aaron pour pouvoir construire sa propre mythologie. C'est vraiment du très haut niveau dans l'univers Marvel. Ça, c'est vraiment, je vous le conseille, c'est totalement génial et ça fera résonner votre Venom. Un autre titre qui peut être extrêmement sympa, Donny Cates travaille sur d'autres titres, pas simplement sur Venom. Il a fait d'autres choses. Et celui-là, je vous le conseille aussi tout particulièrement. Silver Surfer Black. Donc c'est Donny Cates au scénario, au dessin c'est Tradd Moore. Alors attention, là on est sur une expérience visuelle, soit ça passe, soit ça casse, mais c'est pas grave, à la limite si ça casse, je vous dis c'est absolument pas essentiel pour la compréhension de Venom, absolument pas. Mais si vous allez dessus, vous allez repérer tout un tas d'indices qui sont utiles, qui vont vous récompenser. Votre achat sera récompensé et vous allez voir à quel point Donny Cates est une araignée. Il tisse sa toile au travers de l'univers Marvel pour faire résonner sa série pour l'instant principale qui est Venom. Totalement merveilleux. Comme je vous le disais aussi, donc Donny Cates s'appuie sur le passé et voilà, vous aurez quelques pages, quelques planches qui vont faire écho à ceci. Ça, c'est un vieux soft, pardon, ça s'appelait pas des softs à l'époque, c'est un vieux kiosque qui date d'août 2009. C'est une histoire complète. C'est Zeb Wells au scénario. Alors honnêtement, je le connais pas, mais c'est surtout Angel Medina au dessin, qui est un artiste totalement incroyable, et ça s'appelle La Naissance du Mal. C'est ça, hein? Ouais, La Naissance du Mal. Soit vous pouvez le retrouver en kiosque comme ça sur le marché de l'occasion. Pour info, c'est le Spider-Man hors série 28
de août 2009 qui coûtait 5,60 € à l'époque. Et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver en occasion, vous pouvez vous tourner vers la collection Marvel Dark, où ça a été réédité il y a quelques années et normalement ça doit être encore disponible. Mais là vous allez payer 17 balles et je vous conseille vraiment plus de partir sur le marché de l'occasion, mais vous allez payer ça 3-4 € et ça va très bien, hein. C'est la même histoire, hein. Vous en foutez. Et donc c'était une histoire qui se proposait d'expliquer les origines des symbiotes et du symbiote de Venom. Et donc, pour aller encore un petit peu plus loin dans ses origines, Donny Cates va s'appuyer sur ça. Et c'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer un dessinateur qui s'appelle Angel Medina, qui est extrêmement particulier, mais talentueux au possible. Le mec, il y a des pages à l'intérieur. J'espère qu'au moment où je fais cette vidéo, je vais vous trouver quelques images à vous mettre dans cette vidéo pour que vous puissiez là aussi mesurer à quel point Medina est totalement flamboyant comme dessinateur, avec un style un petit peu particulier. Et au-delà du style, l'histoire en elle-même de Zeb Wells est excellente. Voilà. Et donc si vous lisez ça, c'est pareil, ça va un petit peu faire résonner votre tome de Venom, Rex par Donny Cates et Stegman. Je crois que j'ai à peu près fini, que je vous ai expliqué du mieux que je pouvais tout le bien que je pensais de ce Venom, tout le bien que je pensais de Donny Cates, et vraiment, si vous avez l'occasion et que vous cherchez à rentrer dans cet univers Marvel, peut-être que vous tenez là une clé extrêmement intéressante, pertinente. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était un énorme plaisir que de vous parler de cette série et de Donny Cates et de Stegman que je vénère au plus haut point parce qu'ils ont vraiment des qualités incroyables. Et voilà, vous faites comme d'habitude. Si ça vous a plu, vous pouvez partager, vous abonner, laisser un pouce bleu, n'activez pas la cloche parce que ça casse les couilles et ça sert à rien du tout. Et pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeu.